Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de PEL. Alors pour rappel rapidement, PEL c'est cette série qui consiste à comparer 3 portefeuilles d'investissement, le portefeuille livret, le portefeuille action, le portefeuille carte Pokémon, et à essayer de voir lequel des 3 va atteindre la somme de 166 725 € en premier, donc cette somme qui correspond au prix d'une maison tout simplement, basée sur le prix au mètre carré moyen et la superficie moyenne d'une maison. Aujourd'hui c'est notre rendez-vous mensuel pour faire le point sur nos 3 portefeuilles. Donc revoir le portefeuille action, portefeuille livret A, le portefeuille Pokémon, faire le bilan des gains et des pertes par rapport au mois précédent, et ensuite réfléchir à où est-ce qu'on va pouvoir allouer nos 376 € mensuels. Donc encore une fois, on va les répartir dans le livret A, le portefeuille action, et c'est dans le portefeuille Pokémon qu'on va s'interroger sur les meilleurs investissements à faire. Donc durant le mois précédent, j'ai fait plusieurs vidéos d'analyse pour donner quelques pistes d'investissement. Et on regardera du coup les choix que j'ai fait, et je vous les expliquerai. Donc on peut commencer par le portefeuille livret A. Donc le livret A, taux à 1.7, on avait mis 1000 € le 18 août. On va considérer que la prise de valeur s'est faite en septembre pour simplifier les calculs. Donc 1000 € au bout d'un mois à un taux à 1.7. Donc le calcul est assez simple, on prend 1.7% d'intérêt qu'on divise par 12, puisque voilà, on considère que chaque mois on a 1/12 du taux total. Ce qui nous fait un gain de 1,42 €. Donc en octobre, le portfolio livret A, il vaut 1000 et 1,42 €. On a gagné 1,42 € et ça fait un retour sur investissement entre en gros septembre et octobre de 0,14%. Donc bon, pas terrible, mais au moins c'est du sûr, c'est du garanti. Quoi qu'il arrive, on aura ces 1,42 € tous les mois. Ensuite, portefeuille action, donc on avait été assez agressif, on avait pris 100% dans un ETF World. Donc on avait mis 1000 € en gros, puisqu'on avait eu 3,48 € de frais d'ordre. On avait 995,68 € investis. Donc si je fais le bilan donc au 26 octobre, date à laquelle je fais cette vidéo, donc quand j'ai acheté le 18 août, une part de cet ETF était à 5,08 €, maintenant on est à 5,34 €. Donc nos 995,68 € sont devenus 1046,64 €, soit un gain d'environ 51 € pour un retour sur investissement de 5,12%. Donc ça c'est vraiment énorme entre 2 mois. Pour donner un titre de comparaison, 5% c'est ce qu'on vise plutôt de façon annuelle. Alors bon, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, mais tous les mois de l'année ne sont pas équivalents, et il suffit de quelques mois qui montent beaucoup pour faire tous les gains de l'année en fait. C'est pour ça qu'on considère de rester tout le temps investi et de ne pas essayer de timer le marché. Donc là, ce mois de septembre pourrait être un de ces mois qui monte énormément, puisque bon, faire 5,12% en action sur un ETF monde en un mois, c'est vraiment énorme. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, portefeuille Pokémon. Donc pour rappel, on avait dépensé 986,05 €, dont 84,16 € de frais de port. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ce qui fait que finalement, notre portefeuille Pokémon, sa valeur, le 18 août 2025, c'était 901,89 €, soit pratiquement 100 € de moins que le livret A et environ 100 € de moins que les actions. Ensuite, si on regarde où est-ce qu'on en est le 26 octobre, et ben on voit qu'on a pris 212,98 € sur la totalité du portefeuille Pokémon, ce qui est énorme, ça fait 23,61% de gain. Donc quand je vous disais que les 5% d'actions c'était exceptionnel, bon là 23%, presque 24% entre 2 mois, bon, c'est vraiment exceptionnel. Donc si on regarde plus en détail, on a gagné 33 € sur Écarlate et Violet, avec un retour sur investissement à 22,5 €, donc vraiment très correct. Ça veut dire que le prix d'entrée était très acceptable. Et je pense qu'au prix où est-ce qu'il est maintenant, donc à 180 €, je pense que ça reste toujours très acceptable comme prix d'entrée. Ensuite, EV2, donc évolution à Paldea, on a gagné 40 € dessus, 17,4%, donc pas mal. Ça va être un des moins bons performeurs de notre portefeuille. En 3, Flamme d'Obsidienne, où on a pris 75 €, on est passé de 200 à 275. Ça fait 37,5% d'augmentation, c'est plus d'un tiers, c'est énorme. Voilà, je pense que du coup le prix est un peu élevé si jamais on souhaitait y retourner. Ensuite, on a gagné 40 € sur EV4, donc Rift Paradox. Pareil, pas mal, 25% d'augmentation. Bon, j'ai l'air un peu blasé à 25%, mais il faut vraiment se rendre compte que 25% c'est énorme, juste sur un mois. C'est-à-dire que là, on a investi 900 € et sans rien faire, on a gagné 212 € sur un mois. Si c'était comme ça tous les mois, bah, je vous dirais arrêtez tout ce que vous faites et investissez tout dans Pokémon. C'est de l'argent gratuit en fait. Et enfin, EV5,
Donc la force temporelle passer de 165 à 190 pour un gain de 24,9 €, 15%, donc c'est le moins bon performeur. Puis ce qu'on peut voir, c'est que c'est peut-être aussi le set le plus récent qu'on avait acheté. Ça pourrait être une des pistes. Donc au total, notre portefeuille, comme je l'ai dit, il a gagné 212,98 €, soit 23,61%. Par contre, si on compare à ce qu'on a dépensé, donc qu'on tient compte des frais de port, finalement le bilan, bon, il reste exceptionnel, mais il est un peu moins bon, puisque si on compare plus à la valeur du portefeuille, mais à la dépense, donc c'est-à-dire valeur plus frais de port, finalement on a gagné que 128,82 € pour un retour sur investissement global de 13,06. Donc ça reste très haut, ça reste très bien, mais voilà, ça mitige un peu, et ça met en lumière le fait que les investissements Pokémon, il y a un prix d'entrée qui est assez élevé en raison des frais de port. Ça me fait penser que ça pourrait peut-être être l'occasion de, pendant une autre vidéo je pense, de discuter des card shows et des magasins de cartes, parce que là, évidemment, vous vous rendez compte que si on peut éliminer les frais de port, on fait exploser nos gains. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et également, ça peut être l'occasion de faire l'exercice de se dire que en France, on a quand même plus facilement accessible à des produits français en magasin. Donc peut-être que dans ce cas de figure-là, si on peut trouver un magasin qui nous vend à prix assez proche de MSRP, donc du minimum prix de vente conseillé, ça peut peut-être être très très intéressant d'investir dans du français puisqu'on va s'éviter tous ces frais de port. Après, encore une fois, ça dépend de votre horizon d'investissement. Je pense que si votre horizon c'est plus de 5 ans, bon voilà, les 15,49 € de frais de port que vous avez payés pour Écarlate et Violet, vous les verrez même plus dans les gains et les pertes. Et là, c'est juste que voilà, on a fait le premier bilan au bout d'un mois, donc forcément, les frais de port, ils pèsent beaucoup dans la balance totale du portefeuille. Donc, leur effet se ressent. Mais voilà, il faut voir un peu plus long terme, je pense. Et ça finit par se lisser, voire même disparaître. Donc si on fait une première petite conclusion sur le mois de septembre à octobre, bon, on peut voir que le livret A, fidèle à lui-même, il a fait son 1,7, mais surtout on peut voir que les actions ont pris 5% et les cartes Pokémon ont pris 23,61%. C'est vraiment pas normal. Donc il faut regarder un peu l'historique des actions, mais souvent ça c'est symbolique d'une bulle ou d'un pic du marché. Donc c'est le signal qu'il faut être extrêmement prudent. Il faut continuer à appliquer notre stratégie d'investissement, il ne faut pas en mettre plus, il ne faut pas en mettre moins. Il ne faut pas vendre en se disant que c'est le pic et que ça ne sera jamais plus haut. Voilà, il faut rester calme, c'est une des règles d'or de l'investissement, s'en tenir à son plan initial. Mais voilà, bon, les pics de marché en général, c'est des moments un peu euphoriques où tout le monde gagne beaucoup d'argent, mais ça peut être aussi du jour au lendemain une perte de 50%, donc voilà, il faut rester calme. Ensuite, on peut bouger sur la prochaine section, donc où est-ce qu'on va mettre nos 376 €? Alors, on va commencer par le livret A. Bon, le livret A, évidemment, c'est du facile, on met 376 et hop, c'est terminé. Donc la valorisation de ce portefeuille au 26 octobre, ça devient 1377,42 €. Portefeuille action, pareil, on met tout en ETF Monde. Donc on va récupérer un peu de nos 84 centimes qui nous restaient du mois d'avant. Donc on a 376,84 € à dépenser ce mois-ci. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, actuellement la part de cet ETF est à 5,34 €. Donc en tenant compte des frais d'ordre, on pourra en acheter 70 parts pour 373,80 €, avec 1,31 € de frais d'ordre. Donc si on ajoute ça à notre portefeuille, ça fait que la valorisation de ce portefeuille action, la valorisation de ce portefeuille le 26 octobre, ça va s'élever à 1420,44 €. Donc c'est pratiquement 80 € plus élevé que le livret A. Donc on commence déjà à se détacher du livret A, après seulement un mois. Et enfin le portefeuille Pokémon. Donc le portefeuille Pokémon, j'ai fait quelques vidéos d'analyse de quelques produits pendant le mois passé. J'ai analysé EV6, EV7, EV8, et on a vu que c'était EV8 qui tirait son épingle du jeu. Et j'ai analysé aussi les Black Star Promo de Écarlate et Violet. Donc pour ce mois-ci, basé sur ces données, je pense que c'est sur ça qu'on va se diriger. J'ai ajouté une booster box ou une display EV8, donc étincelle déferlante, à 250 € au moment où j'ai fait cette vidéo, pour 18,1 € de frais de port. Le Pikachu, il a 2,25 € de frais de port. Donc pour les cartes à l'unité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en gros la moyenne européenne du coût pour envoyer une lettre en Europe. Et c'est ce que je vais appliquer, je pense, pour toutes les lignes où j'achète qu'une seule carte. Comme ça, ce sera plus simple pour les calculs. Ensuite, j'ai pris 5 Pikachu promo Écarlate et Violet numéro 225, parce que j'ai trouvé un vendeur sur Card Market qui en avait 5. Je me suis dit que c'était peut-être un pari qu'on pourrait prendre, puisque la carte est pas très chère. Donc ça nous fait un total de 42,45 € pour ces 5 Pikachu, avec 12 € de frais de port. Donc cette fois-ci, on n'a pas eu le choix de faire monter le pourcentage de frais de port, puisqu'il y a plus de cartes, donc c'est un envoi traqué. Donc c'est un peu plus cher. Ensuite, j'ai pris une quantité de 1 Pikachu promo, encore une fois,
Écarlate et violet numéro 88. Pareil, 17 €, un prix abordable je pense, 2,25 € de frais de port. Et enfin avec l'argent qui nous restait du mois d'avant, donc 3,15 €, et l'argent qu'on avait en plus ce mois-ci, il nous restait un peu d'argent pour s'acheter. J'ai pris une promo un peu pari, hein, sur le long terme on va dire. La Terral de Pierre, donc la carte écarlate et violet promo numéro 207, à 21 € et à 2,25 € de frais de port. Donc ce qui fait que j'ai enfin commencé à faire rentrer des cartes à l'unité dans ce portfolio, et je suis curieux de voir comment est-ce qu'elles vont performer. Donc si on regarde la composition de ce portefeuille, au 26 octobre, donc actuellement on a pour 1364,87 centimes de produits scellés, ce qui constitue 93,18% de notre portfolio. Donc pour l'instant c'est un portfolio très pondéré sur les produits scellés. Et on a rajouté pratiquement 100 € de cartes à l'unité, ce qui correspond à 6,82%. Donc je ne sais pas encore vers quelle proportion on va se diriger entre le scellé et les cartes à l'unité, mais suivant leur performance, ce sera l'occasion de discuter justement de la meilleure stratégie. Et ensuite, ce qui est important je pense aussi de garder en tête quand on investit dans les cartes Pokémon, c'est les frais de port, puisque aujourd'hui notre portefeuille, il nous a quand même coûté 121 € de frais de port. Donc ça c'est de la valeur entre guillemets perdue, c'est pas une valeur qui génère d'autres richesses, et aujourd'hui ça représente quand même 8,81% de notre dépense totale sur ce portfolio. Donc ce portfolio, au 26 octobre, il est évalué, sans les frais de port, juste en valeur, à 1464,82 €. Donc ce qui le place au-dessus des actions, 60 € plus cher, et au-dessus du livret A, à pratiquement 100 € au-dessus. Donc voilà, au bout d'un mois, même si bon, ça a été un mois un peu exceptionnel, il faudra voir sur le long terme, on commence à avoir une tendance qui se dessine, avec Pokémon qui commence à prendre la tête, suivi des actions, suivi du livret A. Voilà pour le point mensuel. Je pense que en ce qui concerne le mois suivant, j'ai quelques idées d'analyse. Donc je pensais faire une analyse entre les displays et les ETB, puisqu'on n'a pas encore rentré d'ETB dans notre portfolio. On n'a pas encore non plus rentré de tin ou de coffret. Donc ça, je pense, c'est aussi une discussion que j'aimerais bien avoir. Et aussi, j'aimerais qu'on discute sur les 7.5, donc comme par exemple Pokémon 151 ou Destiné à Paldea, qui sont, je pense, des sets intéressants, mais qui ne possèdent pas de display. Donc il faudra essayer de voir sur ces sets-là quels produits sont intéressants. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre analyse. Et en attendant, je vous dis salut!